Et voilà, bonjour à tous. Vidéo rasage au coupe-chou, hein, quelle surprise. Vidéo matinale, hein, il est 5h30 du matin, là, voilà, si j'ai un peu une tête comme ça, c'est normal. Aujourd'hui, voilà, rasage test. Un George Weston Holm, voilà, vieille lame, qui m'a été confiée par notre ami Vulpi. Voilà, donc c'est une lame pleine. Voilà, donc il me l'a envoyé, ça ne coupait pas du tout, juste un tout petit peu au milieu. Donc ça c'est encore une lame qui avait un dos complètement usé régulièrement. Il a encore fallu jouer avec une plaque diamantée pour rééquilibrer un peu tout ça et puis mettre un peu de scotch. Et voilà. Donc on va essayer, voir ce que ça donne, voir si ça rase correctement. Savon, on a une nouveauté dans ma petite collection aussi, le Père lavande vétiver, que m'a gentiment offert Luc, Mister LL. On sent qu'il y a une base commune avec le Cologne Fougère, mais quand même le côté fumé du vétiver et la lavande évidemment qui ressort beaucoup plus, hein. Ça a l'air pas mal. Brosse Van Barber. Donc ceci c'est une formule 100% végétale. Donc, comme toujours, un Père Lucien, bien égoutter sa brosse, et puis on rajoute un peu d'eau au fur et à mesure, et ça va tout seul.
Au niveau du montage de mousse, tiens, j'ai regardé sur YouTube, là, il y a un... C'est un anglais ou un américain, je ne sais pas, enfin un anglophone. Ken Surf. Ouais, c'est ça, Ken Surf, son nom. Et lui, il ne monte pas sa mousse, en fait. Lui, il charge le blaireau, pop, 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 pop. 10 secondes, il étale un peu, et il se rase comme ça. Je trouvais ça un peu bizarre. Voilà, donc toujours une belle mousse. Bon, on va voir si ça fonctionne correctement, cette affaire-ci. Bon, bah, dans ce sens-là, ça coupe. On voit que les poils partent. Ouais. Bon, toujours, hein, on verra à contresens. Bon, ça n'a pas l'air trop mal.
Justement, notre ami Octan m'a demandé hier soir un petit conseil parce qu'il avait, il avait attaqué une lame avec des pierres assez grossières au début, et puis il avait fini sur trio gallois, et même après, ça ne coupait pas du tout. Il se demandait à quoi c'était dû. Bah, ça c'est quand on a une lame avec un dos usé ou qui n'a plus de géométrie. Normalement, sur une lame bien, neuve ou bien conservée, c'est le dos qui tient la lame sur la pierre et qui donne l'angle pour poser à plat. C'est pour ça aussi qu'une pierre doit toujours être bien aplanie, hein, ça doit être assez précis. Maintenant, si le dos est usé, qu'est-ce qui se passe? Bah, le dos est plus bas si on veut. Et alors ça fait, on va essayer de... Voilà, au lieu d'avoir vraiment le fil qui touche comme ça, bah, il est un peu surélevé parce que le dos est trop bas. Donc à ce moment-là, il faut surélever le fil avec du scotch ou arriver à affûter avec le dos un peu relevé. Mais pour ça, il faut le coup de main. Et si maintenant le dos a une usure irrégulière, bah là, même avec du scotch, ça n'ira pas parce qu'il y a des endroits qui ne toucheront pas, etc. Alors là, il faut commencer à jouer avec une plaque diamantée pour le remettre d'aplomb. Enfin, c'est pas facile. C'est ce qui est avec celui-là, hein. On voyait nettement qu'on avait essayé de l'affûter avec des épaisseurs de scotch, mais sans corriger les défauts. Donc en fait, il ne posait qu'ici, correctement, et c'est ça il y a que la partie centrale là qui coupait. Là, rien non plus, mais vraiment pas, quoi. C'était pas affûté, on voyait bien que ça ne touchait pas la pierre. En plus, comme c'est une lame un peu smile, surtout au bout, il faut imprimer un certain mouvement pendant l'affilage, hein, sinon ça ne sert à rien.
Et donc celui-ci au niveau préparation, donc plaque diamantée pour vraiment l'user là où il fallait, après ça 1000, 2000, 5000 synthétique. Et après j'ai fini avec le trio gallois, 50 passes de pâte verte, cuir, et voilà. Moi je n'utilise pas toujours les japonaises, j'aime bien utiliser quelquefois aussi la méthode traditionnelle entre guillemets. Surtout pour des vieux rasoirs comme ça, je trouve que ça va pas mal. Bah voilà, en attendant, pas de sensation de tiraillement. Bon, ça coupe comme une lame plane, évidemment, hein, donc ça, sur une barbe de 3 jours comme j'avais, ça a toujours un petit peu une impression de tiraillement. Ça ne passe pas à travers comme un effilé, mais comme un évidé, pardon. Mais c'est nickel. Encore 200-300 passes de cuir pour l'adoucir, et ce sera bon. Quoi qu'il est déjà doux, hein. Donc ce soir, je vais encore le passer un peu au cuir, et puis retour chez notre ami Vulpi. Il est reparti pour un certain temps, celui-là. Voilà donc pour les, entre guillemets, les apprentis affûteurs ou affileurs, bah, quand vous avez des lames un peu compliquées, faut pas hésiter à demander, hein. Une lame comme ça, vous pouvez faire 2000 passes, ça n'ira pas. Faut mettre la lame correctement d'abord, il faut qu'elle ait une géométrie convenable, etc. Sinon vous n'arriverez à rien. Aftershave Epsilon Amber, petit échantillon. J'ai déjà essayé, ça va. C'est pas mal, hein, mais en gros, pour moi, ça sent le Floyd, quoi. C'est un peu une copie du Floyd classique, là, Suave ou Vigoroso, un des deux, enfin. Oups. Ben voilà, donc le fond. Mais il est moins mentholé que... Sauf quand l'alcool s'évapore. Il est moins mentholé que le Vigoroso. Mais sinon, c'est assez agréable. Hop. Ben voilà. Donc, test concluant, le petit Géo Stoneholm va retourner chez son papa. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, même si c'est lundi. Et à la prochaine. Salut!